Coucou les Capricornes et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance du mois de décembre 2023. On va aller voir ce que l'univers vous prépare pour ce mois de décembre, quelles sont les énergies. Je vous rappelle que c'est une guidance générale pour le collectif, donc il se peut que certains messages ne résonnent pas avec votre situation, c'est tout à fait normal. Ne prenez uniquement que les messages qui semblent résonner avec ce que vous vivez. Je vous rappelle que vous pouvez également liker la vidéo si la guidance vous parle, vous apporte des pistes d'information, de réflexion. Vous pouvez me mettre un petit message en commentaire pour me montrer votre appréciation, me faire un petit coucou également. Vous pouvez vous abonner à la chaîne en activant la cloche pour recevoir toutes les notifications lorsque je mets des vidéos en ligne. Et puis pour les personnes qui souhaiteraient bénéficier d'un accompagnement beaucoup plus personnalisé, je propose des guidances privées basé donc juste sur vos énergies à vous, un tirage juste pour vous. Vous avez mon adresse email sous la vidéo dans la barre d'infos ainsi que mon site internet pour prendre rendez-vous avec moi si vous le souhaitez. Je serais heureuse de pouvoir vous guider, vous orienter dans une de vos problématiques. Je vous propose des séances d'environ 50 minutes à 1 heure pour faire le point, pour voir l'évolution d'une situation, pour aller voir un petit peu quels sont vos blocages, comment on pourrait améliorer la situation pour avancer sereinement. Donc voilà, je traite tous les domaines sauf la santé. Donc voilà, vous avez de toute façon toutes les infos sous la vidéo. Allez, c'est parti pour vous, amis Capricorne, on y va. Quelle sera la tendance de votre mois de décembre ? Si le brassage vous paraît un petit peu long, n'hésitez pas à faire avancer sur la sur la piste, pardon. J'essaie de rester concentrée pour vous. Allez, qu'est-ce qui arrive vers vous, les Capricornes, en termes d'énergie? Quelle sera la tendance, le focus? De savoir garder le focus sur ce que vous souhaitez dans un domaine bien précis, dans une situation bien précise, et surtout ne pas être dans le déni d'une situation ou ne pas être aveuglé, j'ai envie de dire, par tout ce qui brille, d'accord? Gardez le focus comme cet animal qui va vraiment vers ce qu'il attire, vers ce qu'il veut, et ne pas être, influencé ou être aveuglé par une forme de rêve, de fantasme, de quelque chose qui brille, qui vous appelle un moment, mais qui en fait ne reflète pas vraiment ce que vous voulez. Faites attention, on va voir un petit peu, ne vous faites pas aussi aveugler par certaines situations, par certaines personnes qui voudraient prendre le dessus sur vous, par exemple. Gardez bien votre focus pour justement atteindre vos objectifs. C'est marrant, on a 2 cartes d'hiver ici avec de la neige, de la pureté, du blanc, beaucoup de fraîcheur. Peut-être que vous souhaitez quelque chose de nouveau, de plus frais dans votre vie, de recommencer quelque chose de plus pur, quelque chose qui n'a pas encore été peut-être découvert, abordé, testé. Peut-être avez-vous une envie d'expérience nouvelle. Donc voilà ce qui se dégage pour moi ici avec, au travers de ces 2 cartes. Je garde votre carte ici sur le côté. On va aller voir dans un tirage un petit peu plus général, voir quelles sont vos énergies, ce qui va vous aider ce mois-ci, quel est aussi le challenge. Allez, je vous explique le tirage dans un instant. En dos de deck, vous avez le diable
qui parle justement de peut-être partir à la conquête, à la poursuite de vos désirs, de ce que vous avez envie de mettre en place justement, mais également de faire attention de ne pas être bloqué par vos peurs ou par également une forme d'obsession. Et de faire un travail sur les parts d'ombre. Attention aux parts d'ombre ici qui pourraient vous bloquer ou vous laisser dans une forme d'attachement, d'obsession, de choses toxiques et qui ferait que vous n'arriveriez pas à atteindre ce que vous voulez, ne pas atteindre vos objectifs ou vous réaliser pleinement dans un domaine de votre vie, peu importe lequel. Mais il y a une forme d'attache. On le voit ici par rapport au serpent qui se serre contre vous, qui vous emprisonne. Attention justement à l'emprisonnement. Regardez, le pendu est aussi rattaché par une liane ici. Attention de ne pas être dans une forme de sacrifice, de peur, d'obsession, de rester figé dans une situation par les peurs. D'accord? On vous demande d'aller vraiment, de rester focus sur ce que vous voulez, de ne pas faire attention à tout l'extérieur qui pourrait vous influencer de manière négative, si je puis dire. D'accord? Allez, on y va, on découvre votre énergie. Oh, les Capricornes, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes dans une énergie de confusion et de peine. Alors, on voit qu'il y a certaines blessures à guérir, qu'il y a eu ou qu'il y a en ce moment de la peine, peut-être un cœur brisé. Alors, c'est pas forcément du sentimental, mais pourquoi pas. Vous avez été blessé dans une situation où il y a un deuil qui n'a pas encore été fait. On est dans la confusion par rapport à une situation et cela nous peine beaucoup. On a quand même de la peine, du chagrin, une certaine tristesse au fond de nous. On va aller voir ce qui se passe. Ce que vous voulez le plus, vous justement, c'est investir dans quelque chose de nouveau, dans un nouveau projet. On voit qu'on vous disait de rester focus sur ce que vous vouliez. On est avec le page de Pentacle qui vous dit que vous êtes talentueux, vous êtes qualifié et que vous pouvez commencer quelque chose de nouveau, un projet ou pourquoi pas faire peut-être une formation ou un stage pour vous qualifier encore plus dans l'idée de mettre en place quelque chose par la suite et d'en voir les gains financiers apparaître peu de temps voilà, après en tout cas. On construit pour du solide, pour du concret et on met justement ses talents et ses qualités, ses qualifications également dans quelque chose, dans un projet, dans un poste, dans un job, dans une... peu importe ce que c'est, mais on a envie de se lancer dans quelque chose pour du concret, pour du solide. Ici, le challenge pour vous de ce mois-ci, c'est de saisir les opportunités et de faire avancer les choses, de changer justement d'étape, de chapitre de votre vie et d'avancer, de ne pas rester bloqué. Ça va être le défi ici pour vous. Peut-être que vous faites un petit peu du surplace, peut-être que vous n'arrivez pas à mettre en place quelque chose, que vous êtes un petit peu influencé ou retenu par quelque chose et ça va être le défi justement d'accéder au prochain chapitre de votre vie ici, peu importe le domaine et de mettre en place ce que vous avez envie de mettre en place, quelque chose de nouveau, de méthodique, d'organisé, de solide. Donc voilà, peut-être que émotionnellement c'est pas forcément évident de passer à autre chose parce que justement il y a de la peine, il y a quelque chose de lourd sur le cœur qui vous encombre. Ce qui va vous aider justement ici à avancer, à aller vers ce que vous voulez et justement passer outre ce défi qui est d'accéder, de manifester votre part de fortune, si je peux dire ça comme ça, la bonne fortune, c'est le page d'épée. Il va falloir vous servir justement de votre intelligence, les Capricornes, de votre curiosité, de votre charme, de votre ambition pour arriver là où vous voulez aller, de vous mettre en lumière, d'oser faire les choses, de montrer de quoi vous êtes capable, de communiquer également, mais surtout d'oser avancer, de communiquer, d'exposer ses talents, d'être curieux, d'aller explorer, découvrir. Mettez vraiment votre intelligence, votre ambition et votre envie d'y arriver coûte que coûte au service justement de mettez tout ça dans vos projets pour y arriver.
En fin de mois, nous sommes avec une forme de changement puisque nous sommes sur un 5, le 5 de bâton. On voit qu'il y a de l'action, il y a des idées qui fusionnent. En fin de mois, on vous parle de débat, de compétition, de savoir un petit peu protéger sa place, de défendre un petit peu son point de vue, argumenter, d'accord? Ici, il y a peut-être une espèce de légère tension, de conflit peut-être, de compétition. Alors ça peut être soit dans la carrière par rapport à d'autres personnes, soit ça peut être au niveau relationnel, mais on voit qu'il y a quand même du changement. Le 5 amène toujours un changement. On voit que vous voulez avancer sur quelque chose, vous avez envie de mettre en place quelque chose. On voit le défi ici que c'est de savoir saisir sa chance, les opportunités, d'avancer, de faire tourner entre guillemets la roue de sa vie, de ne pas rester coincé dans les émotions et surtout de se mettre en avant, d'accord? Ici, votre intelligence, votre créativité, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, votre ambition, votre rage un petit peu de réussir dans vos projets va vous aider surtout. Donc surtout, n'ayez pas peur, entre guillemets, d'affronter un petit peu les personnes en face de vous pour arriver à ce que vous voulez. Ne vous sentez pas influencé ou décontenancé par rapport aux situations et aux personnes devant vous. On vous dit de garder le focus. Attention, je vous parlais de compétition, tout ce qui brille n'est pas or. Attention de ne pas croire à tout ce que l'on vous fait miroiter. Restez justement focus, vous, sur vos idées, ce que vous avez en tête. Vous avez raison, c'est comme ça que vous allez réussir. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas écouter peut-être l'avis des uns des autres si vous êtes dans une équipe et que vous travaillez à plusieurs, mais pour tirer votre épingle du jeu, restez focus, ne bifurquez pas, vous êtes dans la bonne voie, simplement croyez en vous, exposez-vous. Dévoilez pas non plus toutes vos idées, mais soyez intelligent, curieux, ambitieux, faites marcher votre charme pour avancer dans ce que vous voulez, d'accord? Ne vous sentez pas restreint par vos peurs, d'accord? Ou par tout ce qui pourrait être un petit peu toxique ou qui vous retient. Avancez surtout les Capricornes. Donc voilà, déjà ça donne un petit peu la tendance pour votre mois ici. Je vais aller prendre un jeu ici que je vais séparer en deux pour vous les Capricornes, parce qu'il y a 200 cartes, je vais faire 2 lignes. C'est un jeu prédictif, on va voir ce que ça annonce un petit peu pour décembre ici pour vous. Je vais vous donner les cartes que j'ai en dos de deck et il y en a une ici que je vois qui me fait penser à celle du 5 d'épée par rapport à la compétition. Attention, vous avez la carte du Fox, alors le renard, qui vous parle justement de puiser dans ses ressources, donc dans votre intelligence comme le renard, d'accord, dans votre adaptabilité, j'ai envie de dire, au terrain, dans vos ressources, spécifiquement dans le business, la carrière. Attention ici aux gens jaloux ou qui voudraient peut-être vous piquer vos idées ou qui voudraient vous copier ou qui ne sont pas d'accord avec vous, ou qui essayent de vous la faire à l'envers, ce genre de choses, d'accord? Attention, méfiance ici. Surtout au niveau de la carrière. Et vous avez également l'éventail ici qui vous parle de romance, de célébration, de romantisme et de fête. Voilà. De célébration, de fête, oui. Alors peut-être que vous êtes un Capricorne du mois de décembre. Donc voilà, ça sera sûrement votre anniversaire. Bon anniversaire avec un petit peu d'avance à vous les Capricornes, pour ceux qui fêtent leur anniversaire donc en décembre. On découvre les cartes. Vous avez donc le Dauphin qui vous parle de gains financiers qui normalement devraient arriver par rapport à quelque chose que vous avez fait dans le passé. Alors soit investi, créé, placé, peu importe. Il y a quelque chose qui devrait vous revenir, qui devrait arriver vers vous normalement. Très bien. Vous avez également
le saladier qui vous parle de plein de bonnes choses matérielles qui arrivent également à vous. Un petit peu comme la corne d'abondance. Donc ça, superbe, ça confirme. Vous avez également une femme plus jeune ou une jeune femme, donc peut-être plus jeune que vous. Et on vous parle de relations ou d'être en relation ou communication peut-être avec une femme un petit peu plus jeune que vous. On vous parle également du cerf-volant et qui vous parle de vacances. Et vous avez également la chouette qui vous parle d'un bon conseil d'une personne sage, expérimentée, qui voit clair avec la chouette. Ça pourrait être le page d'épée ici. Alors, je vais avancer un petit peu vos cartes. On va les garder si jamais certaines notions reviennent dans les différents domaines que je vais aborder et analyser pour vous ici. On va commencer avec le domaine de l'activité. Donc ici, j'entends la carrière, donc votre travail. Ça peut également vous parler d'études, si vous faites des études ou d'une formation, d'un stage, peu importe ce que vous faites en ce moment au mois de décembre, donc tout ce qui parle d'activité. Si vous ne travaillez pas ou plus et que vous êtes à la retraite, cela peut vous parler de votre vie intérieure et spirituelle, de votre vie quotidienne. Ça peut également vous parler d'un projet, donc vous adaptez selon votre propre situation. Celle-ci veut arriver. On vous parle ici, les Capricornes, d'un changement encore d'état d'être pour moi émotionnel. On vous parle d'un 5 de coupe. Alors, est-ce qu'il y a une déception, un petit peu de peine ou des regrets par rapport à une situation au niveau de... Alors, soit de la carrière ou soit de votre vie plus intérieure qui peut toucher à votre foyer, par exemple. Si vous vivez en famille, mais on voit que c'est quelque chose qui vous touche en tout cas ce mois-ci émotionnellement. Il y a une perte ou une déception ou des regrets. Et on vous parle de retrait émotionnel également. Je regarde ici par rapport aux cartes que l'on vous avait données. On est bien sur le 3 d'épée. Ici. Donc de manière générale, alors je ne sais pas, ça ressort au niveau de la carrière et ou pour certains plus au niveau de la vie intérieure, la vie quotidienne liée peut-être au foyer ou au relationnel. Et vous étiez sur cette énergie-là, vous. Sur le 3 d'épée, je vous parlais de chagrin, de confusion, de blessures, de blessures de cœur brisé. Et ici, il y a quelque chose qui se passe ou qui s'est passé et vous avez besoin d'un temps de pause, de vous retirer émotionnellement parce que émotionnellement, il n'y a plus rien d'abondant pour vous dans une situation. Ce n'est pas assez prospère. Il y a certaines choses qui sont plutôt bonnes, mais vous ne vous sentez plus peut-être à votre place et vous avez besoin d'avancer émotionnellement. On va aller voir. Je vais rajouter des cartes ici pour vous les Capricornes. Alors, hop, j'attendais qu'elle tombe. Vous avez la reine d'épée qui vous parle de savoir couper, trancher dans une situation par rapport à quelque chose que vous ne voulez plus. Vous voulez de la clarté, vous ne faites pas dans les émotions, vous raisonnez avec votre raison, votre logique. Et cela parle de savoir prendre les meilleures décisions possibles, de connaître sa vérité, d'aller vers quelque chose de plus authentique pour vous. On a quand même l'as d'épée ici. Ça peut parler de communication, d'action, on tranche, on coupe.
Oui, vous êtes dans la capacité aussi de faire un choix. Il va falloir prendre des décisions, c'est ce que la reine d'épée vous dit, parce que ça fait un moment que vous êtes en dualité. J'y vais pas, quelle direction je prends? C'est pour ça qu'on vous disait de rester focus sur ce que vous voulez. On voit que vous avez le cœur quand même assez malmené ici, hein, entre le 3 d'épée, le 5 de coupe. On vous demande tout simplement de savoir prendre une décision ici, de trouver le juste milieu. Alors les Capricornes, on va demander une autre carte. Cavalier d'épée, la communication, d'y aller franchement dans une situation, alors sans être brute de décoffrage, mais de dire ce qu'il y a à dire, de s'exprimer et de ne plus faire l'autruche en fait, j'ai l'impression. Parce qu'ici, on se voile la face ici. On a des décisions à prendre, il y a besoin de faire bouger les choses. Simplement, on voit qu'on est dans une forme de blocage, de déni, et ça ressemble également à la carte que vous aviez ici en défi. Avec la roue de fortune en défi, vous avez un problème de blocage justement. Soit vous stagnez, soit vous revenez en arrière, parfois vous décidez d'aller de l'avant et au dernier moment vous reculez en fait par rapport à une prise de décision. Le défi pour vous, ça va être vraiment de trancher une bonne fois pour toutes les Capricornes, d'avancer et de ne pas rester dans un statu quo, dans un déni, dans un blocage. Il va falloir avancer. Par rapport à quoi? Peut-être par rapport à une relation, un partenariat. Alors ça peut être également la signification que vous avez envie de vous séparer, de divorcer peut-être avec la reine d'épée, pour certains et certaines, ou de couper en tout cas une relation, un partenariat, que ce soit au travail, si ça se passe mal, qu'il y a des tensions, des conflits, etc. C'est ce qu'on voyait en fin de mois, qu'il y a du changement. Si c'est pas au travail, c'est en tout cas c'est dans une relation. Il y a quelque chose qui vous pèse beaucoup en tout cas. Ça vous parle de foyer également. Le fait d'avoir des peurs, d'être dans l'angoisse, dans la confusion également. Vous êtes beaucoup dans le mental, les Capricornes, ici. Trois cartes de la famille des épées, c'est pas mal. Je vous parlais du diable tout à l'heure ici. L'attachement, les chaînes, le fait de ne pas pouvoir se sortir d'une situation. Se sentir restreint, piégé, enfermé. De se sacrifier dans une situation, de rester parce que, voilà, vous seul le savez. Alors, ici, quel est le conseil avec la numérologie, s'il vous plaît, pour les Capricornes ? Vous en avez 3. Je décide d'être combatif. Je sors de la posture de victime et j'affronte la situation. Je demande éventuellement à quelqu'un de m'aider à me défendre ou à me positionner. Bon, bah écoutez, je crois que ça a tout résumé, les Capricornes. Se positionner. Chose que vous n'arrivez pas à faire. Se positionner et trancher, décider pour avancer. Je canalise mon énergie, je fais de l'exercice physique ou de la méditation, puis je mets en place une action qui me permettra de me sentir utile. Je gagnerai ainsi en bonne humeur. Je favorise la reconnaissance de mon travail. J'évite de garder mes accomplissements pour moi-même, je les partage, je les communique via les réseaux sociaux par exemple, en y mettant du cœur et de la sensibilité. Vous avez des idées, mais je vous les ai dit tout à l'heure, les Capricornes. Il faut vous mettre
en lumière, les montrer, vous exposer, montrer vos talents. Votre curiosité, votre talent, votre charme vont vous servir pour vous montrer. Soyez visible, partagez-les. Je me focalise sur ce qui a du sens. Vous avez la carte du focus. Ça, c'est votre carte du dos de jeu. Donc, on vous dit ici, je porte mon attention vers ce qui est primordial. Suis-je en phase avec moi-même? Que puis-je faire pour être plus aligné? On va les voir maintenant d'un point de vue relationnel, les Capricornes, et sentimental. Les Capricornes, vous êtes sur un 8 de Pentacle qui vous parle de savoir faire des efforts dans vos relations si vous souhaitez les voir au beau fixe. Donc on vous parle de rigueur, de travail, d'assiduité. Et ici on vous parle de savoir trouver du temps justement pour retrouver un équilibre et de trouver du temps pour chaque chose dans votre vie. C'est pas toujours facile de se diviser entre peut-être la famille ou les enfants, le travail, les amis, etc., etc. Mais ici, on voit que vous devez jongler. Il va falloir se réorganiser peut-être, retrouver un équilibre pour repartir de plus belle et se projeter et avancer. Ici, on vous préconise que si vous souhaitez plus d'indépendance, c'est à vous de voir si vous, comment vous avancez dans vos relations, si vous avancez seul ou accompagné, et de vous projeter et d'aller vers plus d'autonomie et d'indépendance si c'est ce que vous souhaitez. Savoir se positionner, faire un choix, communiquer, être peut-être dans le compromis. Vous êtes sur les amoureux. Alors, je vais voir la suite des cartes. Ça ne peut pas sauter, je vais étaler le jeu pour vous. Alors les Capricornes, on vous parle de l'empereur ici. Ici on vous parle également de savoir mettre des limites dans vos relations les Capricornes. Être dans les bons échanges, ne pas être toujours celui qui donne, d'accord? Il faut aussi savoir recevoir, c'est pour ça qu'on vous parlait de savoir mettre des limites avec l'empereur. Et on vous parle de l'as de coupe, donc ça c'est très bien, qui vous parle pour aller vers plus d'abondance émotionnelle, vers plus de prospérité. C'est bien d'être dans d'être dans le compromis, mais attention de ne pas trop fléchir et de dire oui à tout. Sachez placer des limites pour votre propre bien-être, savoir se respecter, ne pas dire oui quand en fait on pense non, être dans les bons échanges ici et aller vers plus de fluidité et d'abondance émotionnelle. Il y a peut-être quelque chose, une nouvelle relation également qui arrive à vous grâce à vos efforts, les Capricornes. Vous vous positionnez, vous décidez de ce que vous voulez.
Peut-être une relation avec un bélier ou une bélier. C'est ce que je vois au niveau des signes astro. Alors ici, ça peut parler des Gémeaux, mais pour moi ici, c'est plutôt du fait de se positionner. On va aller rajouter des cartes pour vous. Ne prenez uniquement que ce qui résonne avec vous, hein, bien évidemment, si ça ne vous parle pas ici, parce que vous êtes déjà avec quelqu'un et que tout va bien, voilà, c'est adapté vraiment par rapport à votre situation. On vous parle de la tension pour certains et certaines d'entre vous. On le sentait dans le 5 de bâton, hein, en début de jeu, dans le tirage général. Hein, je vous en parlais de la compétition, des débats, être un petit peu sur la défensive ou défendre son point de vue. Il y a peut-être beaucoup de tension pour certains dans un couple. On vous parle d'usure, d'être au bord de la rupture, sur un point de non-retour. À force de tirer trop sur la corde, bah, elle se brise, d'accord ? Et là, on a la pause en dos de deck, avant que je remélange. Faire un break, recul. On vous parle de savoir faire le bilan ici, de savoir faire une pause également. Alors ici, on est sur un jeu plus sentimental qu'ici, mais ça peut. Ici, c'était peut-être plus du relationnel pour certains. Vous adaptez vraiment. Hein. Je ne peux pas faire au cas par cas, bien évidemment. C'est toujours beaucoup plus précis en guidance personnalisée, mais là on est sur une guidance collective. Et tous les Capricornes ne vivent pas exactement la même chose, et heureusement. Alors, qu'est-ce qui arrive vers vous les Capricornes pour ce mois de décembre? Quels sont les conseils? Allez, on va les garder, il y en a beaucoup. Alors, on vous dit de faire attention, de ne pas être dans l'illusion et les fausses croyances. C'est pour ça que vous aviez la carte du focus. Et je vous parlais de faire attention, je le sentais. De faire attention à tout ce qui brille ce mois-ci. De ne pas se mettre dans l'illusion, d'être dans le déni également. Tout à l'heure, vous aviez le 2 ici d'épée. C'est d'être dans le déni, de faire l'autruche, de ne pas voir la situation telle qu'elle est. On n'a pas envie de faire de choix, même si ça ne va pas. On reste en fait dans sa zone de confort parce qu'on n'a pas envie de décider. Donc attention ici, puisqu'on vous parle d'avoir une vision altérée de la réalité. Peut-être que les choses vont mal, mais on n'a pas envie de voir que ça va mal, justement. D'accord ? Ici, on est dans l'ignorance. Bah, c'est exactement ce que je vous disais, j'avais pas vu la carte, regardez. On se voile la face, je vous parlais de savoir, voilà, on fait l'autruche, hein, on met la tête dans le sable, on refuse d'affronter la réalité. On joue la carte de l'ignorance. On vous parle de sentiments, d'une absence de sentiments amoureux pour certains. Donc voilà, peut-être qu'il ne reste qu'une forme d'amitié, qu'on ne veut pas vraiment se l'avouer en fait. Dans un couple, il y a une certaine complicité, une amitié, mais il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de désir, il n'y a plus d'attirance. Donc voilà, et on vous parle de savoir tourner la page et de passer à autre chose ou de repartir à zéro. Mais si on part à zéro, attention, voilà, il va falloir travailler sur toute forme de conflit, etc., de savoir poser des limites, de savoir communiquer, en tout cas. C'est tout un programme ici. Alors, on va prendre ici comment s'accepter et s'aimer pleinement. Non. Ah, j'allais dire, non, vous n'aurez pas de conseils. Je plaisante. On vous dit, je suis à ma place. Si l'on me dit que j'ai changé, j'ai juste envie de répondre. J'ai retrouvé mon moi profond. Je vis intensément chaque instant, tout en acceptant mes parts d'ombre et de lumière.
Vous avez également le message « Je passe à l'action, je fonce malgré les craintes. Je ne réfléchis pas indéfiniment. » C'est ça, c'est le fait d'être dans le déni, de faire l'autruche. Hein. Donc, je ne réfléchis pas indéfiniment car il faut être dans l'action de ses envies. Et vous aviez la carte du diable, les désirs, les envies. L'action apporte souvent des réponses. Pour me rassurer, je commence doucement mais sûrement à installer des changements. On va aller voir quelles sont vos parts d'ombre ce mois-ci et quel est le conseil des cartes lumière pour vous les Capricornes. J'espère que la guidance vous a parlé jusqu'ici, que vous trouvez des réponses à vos questions, des pistes d'information également, de confirmation par rapport à ce que vous vivez. Si le brassage vous semble un petit peu long, n'hésitez pas à faire avancer sur la piste. Je laisse le message arriver à vous. Ah, j'ai celle-ci qui veut arriver. On parle de renaissance. Bon, elle ne saute pas. Alors, le dauphin. Vous parlez de savoir renaître. Vous avez la carte du dauphin qui vous dit « Plongez dans les profondeurs de votre inconscient où se trouvent les réponses. Restez focus. Allez puiser les réponses en vous, pas à l'extérieur. » Alors c'est sûr, à l'extérieur ça brille, ça donne envie. Dans l'inconscient, on sait que c'est beaucoup plus sombre parfois. Hein, c'est beaucoup plus profond, ça pique, ça fait mal. C'est dur d'aller voir ce qui ne va pas et qu'on met sous le tapis. Bien souvent. Vous allez trouver vos réponses ici. Restez focus sur ce que vous voulez, surtout. Donc, le dauphin. On vous dit, l'aide n'est plus à chercher dans le monde matériel. Passez sur un plan plus subtil pour développer une autre écoute. De votre méditation émergera une réponse plus intuitive. Au niveau de la symbolique, le dauphin est symbole de clairvoyance. Il adresse télépathiquement des messages bienveillants. Sa capacité à évoluer du monde aquatique au monde aérien encourage à passer d'un monde mental à un autre plus imagé, situé dans les profondeurs de l'inconscient. Au niveau de l'interprétation, cette carte dans votre tirage vous invite à activer votre intuition en harmonisant vos deux cerveaux pour gagner en lumière. Quand vous avez un problème à régler, vous aimez analyser et n'osez pas toujours faire appel à votre sixième sens. C'est le moment pourtant car vous avez de vraies capacités à recevoir des informations plus subtiles. Vous pouvez utiliser des techniques d'état modifié de conscience comme la méditation, l'hypnose, le yoga ou la pleine conscience. Loin de l'agitation du mental, laissez-vous guider vers le calme et la paix intérieure pour vous reconnecter à l'essentiel. On va aller chercher une carte ici des ailes de la sagesse. N'hésitez pas à liker la guidance, la vidéo si elle vous a parlé, si vous y avez trouvé des informations, des confirmations par rapport à ce que vous vivez. Vous pouvez également me mettre un petit message pour me montrer votre appréciation ou me faire un petit coucou dans les commentaires. C'est toujours appréciable. Vous pouvez vous abonner à la chaîne également en activant la cloche pour recevoir toutes les notifications lorsque je mets des nouvelles vidéos en ligne. Et puis pour les personnes qui souhaiteraient un accompagnement privé, je vous propose justement des guidances personnalisées juste pour vous. Vous avez toutes mes infos sous la vidéo dans la barre d'infos. Donc mon adresse email, mon site internet. Allez, un message pour les Capricornes. Celle-ci veut sortir. Allez. Vous êtes avec le pan.
qui vous parle de défaite sur la négativité, de beauté céleste, et on vous dit que vous êtes exceptionnel. L'affirmation est « Je reconnais la beauté céleste en moi et je la partage librement pour mon plus grand bonheur ». On vous parlait déjà de partage tout à l'heure, de vous exposer également. Vos guides spirituels vous livrent un message d'amour, de foi et de protection. Vous voilà rendu à un moment de votre vie propice à la prière, durant lequel vous recevez des réponses utiles, pleines d'amour et de puissance de l'univers. Ayez une totale confiance en le divin. Laissez-le mettre en évidence votre beauté, votre grâce et votre objectif supérieur. Élevez-vous au-dessus des plans mesquins et des interactions guidées par votre ego. Affirmez-vous et exprimez-vous avec votre cœur. Vous pouvez développer votre vision spirituelle, intérieure, votre conscience psychique et canaliser les énergies divines pour qu'elles vous guident et vous guérissent. Vous vous débarrasserez de vos comportements néfastes passés et de leurs conséquences grâce à une intervention spirituelle et à la grâce. Votre âme est capable de faire ressortir la beauté de ce monde. Il est très beau votre message. Je vais vous donner un dernier message avec le petit oracle de la mission de vie. Je vous remercie déjà pour votre écoute, votre bienveillance, votre fidélité à la chaîne. Retrouve l'amour des choses. Rappelle-toi pourquoi tu fais les choses et ce qui te tient vraiment à cœur. Ainsi, tu trouveras l'énergie, la passion et l'intuition. Ta mission de vie te fait agir par amour et par joie, non par devoir. On vous dit que vous êtes appelé à changer les choses également en dos de deck, de sortir du moule. Donc voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi les Capricornes. Je vous souhaite un excellent mois de décembre et également de bonnes fêtes de fin d'année et un joyeux Noël si vous fêtez ces fêtes de fin d'année. Je vous souhaite une bonne continuation. Prenez bien soin de vous et nous on se retrouve en 2024. Je vous embrasse. Ciao!